soir, nous sommes là pour célébrer l'amour. Quand tu m'as aimé plus que tout. Amen. Bonsoir à tout le monde. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, je nous inviterai vraiment à nous exprimer en signe de référence pour notre Seigneur. Amen. Le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Je vous souhaite donc une très belle soirée et la bienvenue à cette soirée dénommée Nuit en Éden. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, mon nom, je crois que tout le monde me connaît. Je m'appelle Yannick Tokpe, je suis serviteur de Dieu et je suis formateur, coach également. Et nous avons voulu cette soirée juste pour permettre un moment de gaiement entre couples. Et même si vous étiez venu ici, peut-être avec une amie ou avec un ami, c'est aussi le moment pour vous d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses sur la vie à deux. Comment réussir sa vie de couple, comment vivre une vie de couple épanouie. Et bien entendu, peut-être aussi si en foyer ou en couple, vous traversez des moments de tumulte, que peut-être par le bien de ce programme, eh bien, un souffle nouveau puisse souffler sur votre foyer, sur votre couple, sur votre relation. Sans plus tarder, nous allons inviter ce grand homme, le prophète Hubert C. Djendé. Espérez aimer votre conjoint jusqu'au bout. Ne donnez aucun délai dans votre foyer pour le divorce ou pour la séparation de corps ou pour autre raison que ce soit. Espérez l'aimer jusqu'à la fin de vos jours. Espérez aimer votre conjoint jusqu'à la fin de vos jours. Ce qui importe, c'est ce que je donne à l'autre. Aimer, c'est tout donner et sans rien attendre en retour. Les gens ont chanté. Et j'ai vu l'amour chrétien, l'amour biblique aussi. L'amour divin, c'est tout donner et se donner soi-même. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son C'est vraiment une soirée très nickel, très joviale. Que Dieu donne la santé, le courage à l'organisation de rééditer cet événement. L'idée est bonne et c'est pour ça que mon impression est que par rapport à cette initiative qui est très bonne, louable et que j'encourage à continuer, il va falloir travailler un peu plus sur la mobilisation. Et la soirée, ça a été formidable.
ça vient de s'achever. Je crois qu'on a bien mangé, on a dansé et les débats qui sont passés aussi, c'était bien. Les thématiques qui ont été développées, ça a apporté un plus à notre connaissance dans la vie de couple, ce qui est très important parce que la famille, c'est le socle de la nation, c'est le socle du peuple, c'est le socle du monde en fait. Je suis Ali Vitokpe, coach formateur et directeur exécutif du Centre chrétien pour le leadership d'excellence. Le 15 février passé, nous avons organisé un événement intitulé Une nuit en Éden. C'était une occasion pour nous de réunir les couples pour passer des moments de qualité ensemble, des moments d'échange, de partage et de divertissement. Et bien, nous avons au cours de cet événement essayé de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que ce n'était pas seulement un moment de détente entre couples, mais également un moment pour partager quand même de riches enseignements sur la vie de couple, notamment sur le thème « Vivre une vie de couple épanouie ». En effet, nous croyons qu'une nuit en Éden devait être pour nous comme un retour aux sources pour revisiter un peu les raisons fondamentales pour lesquelles Dieu a institué le foyer. Rappelez-vous que le premier couple a vu le jour en Éden. Dieu ayant créé Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden et lui a dit d'en prendre soin. Et pour cela, il a également mis à ses côtés Ève pour l'aider à cette tâche. Donc nous croyons que deux personnes qui se mettent ensemble, c'est pour un but, c'est pour une raison, c'est pour l'épanouissement, c'est pour vivre le bonheur et manifester la gloire de Dieu sur terre. Et nous avons donc essayé, à travers cet événement, d'apporter des outils pratiques qui allaient aider les participants à atteindre, à réaliser leur idéal en tant que couple. Nos impressions étaient très bonnes parce que nous croyons que plusieurs ont été impactés à travers ce programme, cet événement. À en croire les différents témoignages que nous recevons de gauche à droite. Vraiment, nous étions satisfaits, bien que nous sommes conscients qu'il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire et améliorer. Vu que c'était la première édition, c'est un peu normal. Alors donc, mais nous voulons remercier Dieu, nous voulons rendre grâce à Dieu pour lui qui nous a soutenus et qui a permis que ce programme puisse se tenir. Ce n'était pas évident au départ, mais nous voulons bénir le Seigneur, notamment également les différents orateurs. Je veux nommer le prophète Hubert C.Djende de la Mission internationale des signes et des merveilles et Madame Paula Denon de Excellence conjugale. C'était les deux personnes ressources qui ont animé des communications pendant cet événement. Alors comme mot de fin, je voudrais une fois de plus remercier tous ceux qui ont pris part à cet événement, les remercier du fond du cœur, les couples, mais également ceux qui sont venus non accompagnés, parce que peut-être le conjoint ou la conjointe était en déplacement pour une raison ou une autre, parce que nous pensons que même si vous n'étiez pas encore, vous pouviez prendre part à cet événement et que des outils que vous recevrez, vous allez pouvoir partager cela avec votre conjoint. Voilà, je crois que c'était une bonne expérience et que nous avons bien l'intention de réitérer cela les années à venir. Et je voudrais donc ici déjà inviter toute la population, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui connaissent le Centre chrétien pour le leadership d'excellence, à rester à l'écoute. Et l'année prochaine, cet événement sera encore mieux organisé que cette année, avec plus de succès, dans un cadre encore plus magnifique et plus beau.